qui me gêne avec cette équipe, c'est que elle est limitée, ça on sait. C'est pour ça que moi je regrette qu'il n'ait pas mis ses meilleurs joueurs entre guillemets au coup d'envoi. Tu peux pas te permettre aujourd'hui à l'OM de commencer à te dire je vais voir, tu vois, il y a pas péril en la demeure pour le maintien. Ils vont pas jouer la Coupe d'Europe, enfin ou sauf miracle en championnat. Ouais, t'as raison. Les coupes, c'est d'être l'objectif. Et moi ce que j'ai pas ressenti. D'ailleurs, ils en avaient fait un objectif à la Coupe de la Ligue. Moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça dans l'attitude et la compo de Garcia. Donc il fallait du caractère, il fallait, si c'était l'enjeu, plus le montrer dans la compo, sur le terrain. Je trouve qu'ils n'ont pas été à la hauteur de ce qui est au moins l'engagement minimal, que d'ailleurs Nantes a eu aujourd'hui dans son match par exemple. Donc après on me dit c'était leur objectif. En tout cas j'ai pas vu une équipe ce soir à Sochaux, j'ai pas vu une équipe scandaleuse, mais j'ai pas vu une équipe dont c'était l'objectif de la saison. Ni dans la compo, ni dans l'attitude. Et ça à mon avis c'est un souci. Un mot sur la Coupe de la Ligue. Oui, je disais tout à l'heure, vive la Coupe de la Ligue. Vous en pensez quoi finalement de cette règle-là de pas de prolongation? Moi, ça me gêne un peu, je dois dire. Non, moi j'aime bien. Moi, ça me gêne un peu parce que c'est comme si tu actais que c'était une sorte de sous-compétition par rapport aux autres. Non, pas du tout. Il y a les prolongations en Coupe de France, il y a les prolongations en Coupe d'Europe, et puis tout à coup, là, en Coupe de la Ligue, mais moi je crois que j'aimais bien la remarque par rapport au changement. J'aimais bien ce que faisait remarquer Eric sur le fait que les changements, l'argument de la fatigue, ça pousse l'entraîneur à aller faire un peu plus vite et à dynamiser peut-être un peu le match en faisant rentrer du sang frais. T'as peut-être quelques histoires, t'en as évidemment de prolongations un peu mythiques et de prolongations passionnantes et autres, t'en as aussi énormément, et peut-être beaucoup plus qui ne servent à rien par rapport au match principal. Donc à partir du moment où les règles sont fixées dès le départ, moi je trouve que ça a un avantage aussi global, c'est que comme on dit que cette compétition elle est en trop depuis longtemps, plein d'acteurs le disent, tu as l'intelligence de dire dans ce cas-là faisons un format plus réduit et puis tu finis pas au bout du bout parce que tu as ce match-là qui était pas mal, ce Marseille, mais tu en as d'autres en Coupe de la Ligue. Donc non, j'aime bien le format. Des règles, pourquoi les changer sur une compétition pas sur une autre? C'est pas les règles, pas les règles du jeu, c'est les règles du match. C'est les règles du jeu. Il y a une prolongation quand il y a égalité, c'est tout. Voilà. Enfin moi c'est un truc que je comprends pas. Ce que j'ai vu dans ce match, en fait, c'est rien de révolutionnaire. C'est ce qui se passe quand des joueurs veulent se montrer à fond devant leur nouvel entraîneur. 2, ce que leur entraîneur leur a insufflé en 3-4 jours, c'est-à-dire en gros mission commando. Et finalement, ce qu'on devrait voir sur n'importe quel début de match, par exemple, ou n'importe quel match en Ligue 1, c'est-à-dire du pressing, de l'envie, de la détermination. Il se trouve que les Montpelliérains, qui avaient vu un Nantes bien différent, sont arrivés pour jouer un match français classique, et qui sont pris un Nantes différent en pleine face. Donc je dirais que l'équipe, malheureusement c'est comme pour Garcia, il ne faut pas qu'il rêve, lui avant le mercato, il n'a pas une grande équipe et loin de là, il est encore moins bonne que l'OM. Mais bon, c'est déjà bien d'arriver à ça sur un match, quoi.